Depuis plus de 5 siècles, elle est là, immobile, silencieuse, et pourtant quelque chose en elle semble nous observer. Son regard nous suit, son sourire nous échappe, et son mystère ne s'épuise jamais. Ce soir, je me lance dans l'interrogatoire des mémoires de la Joconde. Rien que ça, oui, voilà, j'avais envie, donc c'est parti. Amis du soir, bonsoir, amis du jour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On aurait dit bonjour, on aurait dit la conseillère de vente chez Zara, bref. J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver une nouvelle fois pour une vidéo. Et je donne suite à ma vidéo de la semaine dernière parce que je m'étais éclatée à tourner cette vidéo. Alors, toutes les vidéos que je fais, moi, je suis trop contente de les tourner à chaque fois. Mais je vous avoue que d'avoir fait cette vidéo sur le cri la semaine dernière, vous êtes nombreux à m'avoir envoyé tous vos encouragements, à m'envoyer des petits messages, des petits cœurs, J'étais trop contente, je vais mais quoi? Je dis mais c'est trop bien, mais moi je suis trop contente. Je pensais pas que ça allait vous plaire, alors écoutez, moi c'est un exercice qui me passionne. C'est quelque chose que j'adore faire parce que, je suis passionnée de tarot, 2, je suis passionnée d'art, donc les deux en même temps, j'aime autant vous dire, la dame, elle est contente au château. Donc, comme cette semaine, alors j'avais une autre thématique dans la tête. Alors je sais qu'il faut que je vous fasse une foire à questions aussi où j'ai relevé toutes les questions. Mais je pense que cette vidéo, ça sera genre vidéo bonus que je vous mettrai en milieu de semaine, avant le vendredi. Il faut que je la tourne, j'ai pas eu le temps de la tourner encore. Mais là, j'avais envie de parler d'elle. Et donc, oui, alors continue tes histoires là que tu racontais, ma pauvre fille. Alors, oui. Je disais que c'était une thématique qui vous plaisait et moi j'étais trop contente. Donc du coup, comme je suis lancée, je me suis dit, allez vas-y, on tente le tout pour le tout. Euh, je sélectionne un tableau. Alors, je vous avais demandé des tableaux que vous aimeriez que j'interprète à ma sauce, à ma guise, hein. Et j'ai eu beaucoup de personnes euh, qui m'ont donné plein de noms d'auteurs, enfin plein de noms de peintres. Cabanel est sorti beaucoup, Van Gogh, Soulages, Magritte, et j'ai surtout relevé Caravage. Et je vous avoue que j'avais envie de la tourner, je vous raconte ma vie, Caravage, parce que oui, je pense que la prochaine, ça sera sur Caravage, parce que j'adore Caravage. Mais là, je me suis dit, pour une deuxième, Céline, on va parler d'un tableau qui me fascine depuis que je suis petite. Aussi loin que je me souvienne, quand j'étais allée au Louvre, j'étais toute petite, hein, j'avais 5-6 ans, un truc comme ça. Je me souviens être restée devant elle, et j'étais estomaquée. Et alors, ça se contrôle pas, hein, c'est vraiment, j'ai été happée par ce tableau. Et je me suis dit que j'avais envie, et là c'est purement personnel, j'avais envie de creuser un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière cette personne. Derrière Mona Lisa. Qu'est-ce qui se passe au château derrière Mona Lisa? Alors, Mona Lisa, la Joconde, c'est un tableau qui a été peint au XVIe siècle, pardon. Début 1509, je crois 1509, 1517, 1519, il me semble.
c'est une œuvre, je crois que c'est un des tableaux les plus regardés au monde. Hein. Et derrière tous ces projecteurs, derrière tous ces regards, derrière toutes ces interprétations, eh bien, dans cette vidéo, je vais tenter de dialoguer avec la femme qu'elle fut, tout simplement. Je vais essayer de capter ses mémoires et peut-être l'intention de celui qui l'a créé. Je vais essayer de voir si j'arrive à capter ça. Et je vais essayer de... Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est qui elle était, la dame-là. Alors, quand j'ai fait des brèves recherches il y a quelques années, il me semble que c'était une dame, une noble florentine, épouse d'un riche marchand qui a demandé à Léonard de Vinci de peindre son autoportrait, enfin de faire son autoportrait. Bon, ok. Moi, j'ai besoin d'en savoir un peu plus quand même. Moi, je suis un peu curieuse. Je suis un petit peu curieuse. Et j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se cache derrière ce regard. Ce qui se cache derrière cette œuvre qui est pour moi extrêmement chargée. C'est une œuvre qui est chargée. Alors, cette dame, Lisa Gérardin ou Guérardin, je ne sais pas comment on prononce, épouse de Francesco, c'est une musicien quand même, épouse de Francesco del Giocondo. Voilà. Je vais essayer de comprendre un peu qui elle était, j'ai besoin de savoir. Et pour ça, je vais interroger les mémoires de Lisa, l'égrégore aussi, hein, c'est important pour moi de capter qu'est-ce qu'il y a derrière l'égrégore. Et aussi dans la conscience du tableau, quelque part. Je vais peut-être avoir la visite, vous savez, la visite de mon galeriste, là. J'ai bien envie de lui donner un nom. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Gontran, je sais pas, un nom qui fait un peu galeriste. Jean-Eudes, je sais pas, Gaspard de Montreuil, vous voyez, un truc comme ça, avec les couleurs chatoyantes, tout ça. Voilà, il va peut-être débarquer dans la vidéo, on ne sait pas. Voilà, donc écoutez, je vais essayer de chapitrer la vidéo avec l'interrogatoire de Lisa, l'égrégore et la conscience du tableau. Je vais vous le mettre en chapitrage, s'il y a un chapitre qui vous gonfle. Voilà, écoutez, je crois que j'en ai terminé avec ma petite intro. Pour ça, qu'est-ce que j'ai sélectionné comme jeu? J'ai sélectionné un des derniers jeux que je viens de recevoir, qui est le Medieval Hearts Tarot, que je trouve très beau. Alors, j'ai changé ma lumière de place. Non, c'est bon, on va bien voir. Et je lui ai même pas demandé si ça l'intéressait de parler de la Joconde. Déjà, je vais lui demander. Est-ce que ça te plairait de parler de Mona Lisa? Déjà, je vais lui demander au tarot si ça lui plaît. Wow, l'impératrice, bah d'accord. Eh bien, alors on y va, parce que l'impératrice, moi, ça me va. Allez, écoutez, on est parti. Oh, on a un petit coucou de la force. Et la force, c'était la carte que j'avais tirée pour le cri. Allez, on part en voyage en Italie. J'aurais pu prendre un de Marseille. Je crois que la prochaine fois, je vais prendre un de Marseille. Enfin, je vais voir.
Je vais voir par rapport au tableau que je vais sélectionner. Et encore une fois, si vous avez d'autres idées de tableaux, je suis preneuse. Mais il me semble que la Joconde, elle était venue en commentaire. Donc, n'hésitez pas à me donner des idées. J'ai eu plein de... J'ai tout marqué. Et puis écoutez, si ça continue de vous plaire, avec grand plaisir, j'en ferai d'autres. Allez, Mona Lisa, on est parti. Je vais bouger la bougie. On va la laisser par là. Et on est parti. Déjà, je vais demander qui es-tu? Qui es-tu? Et ton histoire, ton élément marquant. 7 de bâton. Ok. Valet de bâton. Cavalier de bâton. Eh ben, franchement, moi je pense que cet interrogatoire risque d'être riche. Cet interrogatoire risque d'être riche, j'ai que des bâtons. Donc il y a vraiment, moi je ressens, vous voyez, la mémoire du tableau déjà, avec ce 7 de bâton, où c'est comme si, au fur et à mesure des siècles, eh ben, ce tableau, il continuait de perdurer, de faire perdurer sa mémoire, de faire perdurer sa trace. C'est-à-dire que les siècles avancent, le temps avance et malgré tout, elle est toujours présente, quoi. Elle est toujours là, elle fascine toujours autant et c'est comme si elle avait toujours autant de choses à dire, quoi. Avec ce valet, ce cavalier de bâton, c'est que il y a toujours encore tellement d'histoires à raconter autour d'elle. Il y a encore tellement de suppositions à faire et je sais pas comment expliquer. C'est comme si, vous voyez, avec ce valet de bâton qui ouvre son livre, c'est comme s'il y avait comme une espèce de suspension narrative, vous voyez. Ça continue de perdurer, ça continue d'être là. Malgré les siècles, malgré les guerres, malgré les déplacements, malgré les épreuves, eh bien, on continue d'être présente, quoi. Et c'est vrai, hein, c'est une œuvre qui fait l'unanimité et qui est connue à travers le monde. Hein, c'est fou, quoi. Ok, donc il y a quand même une grosse empreinte très feu, hein, très feu. Une empreinte très feu derrière la Joconde. Ok. Ok, on y va. Donc, je vais faire l'interrogatoire de Lisa déjà. Et j'ai envie de lui demander, qui étais-tu vraiment au moment où tu as été peinte? Qui étais-tu vraiment? Sous quel archétype tu vas te présenter? Au moment où tu as été peinte, tu étais qui? Et quelle était ta vie? Quelle était ta vie? Poudu, elle me regarde depuis tout à l'heure, là, là, là. Ouh, reine d'épée, mais quoi? Oh là 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 là! Oh là 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 là! Pardon, je suis... je suis... alors, qui étais-tu? Reine d'épée.
Et raconte-moi brièvement ta vie, le jugement, le 7 de coupe, le 3 de denier. C'est la femme de. Oh, c'était la femme de. Elle se présente comme la femme de. Là, j'entends la femme de. Et il me semble, alors je voudrais pas dire de bêtises, hein. Alors oui, petite parenthèse que je vais ouvrir et que je vais fermer brièvement. Cette vidéo n'est que mon interprétation, je ne fais que des suppositions, tout ça est de l'art. Je ne suis pas historienne. Voilà, je pratique un art, point. Fin de la parenthèse. Elle se présente comme la reine d'épée. Je pense que cette dame, c'était une femme de principe. Elle se présente comme une femme de principe. Je ressens le principe. Femme de principe. Et quelle était ta vie? C'est comme si, il me semble que c'était la 3e femme de son mari. Je crois que son mari était veuf ou quelque chose de ce registre-là. Et je crois que c'était sa 3e femme. Et c'est comme si... il a peint sa 3e femme. Je ne sais pas comment expliquer ce que je ressens. Je pense que c'était une femme qui avait aussi des goûts extrêmement... comment dire? Je pense que c'était une dame qui avait une sensibilité pour le beau, pour la beauté, pour la révélation, pour l'art, pour une certaine forme d'intellect aussi. Je ressens ça. Et c'est comme si, avec ce 7 de coupe et ce jugement, c'est comme si il y avait un entourage, je ressens un entourage artistique quand même autour d'elle, qui gravite autour d'elle ou de son couple, hein. Et je pense qu'il y avait... ah ouais, je pense qu'il y avait des... elle connaissait, je pense qu'elle... ou c'est elle ou c'est lui, j'ai du mal à voir, qui connaissait le peintre. Mais elle avait une sensibilité très fine, cette femme. Elle avait quelque chose d'imperceptible qu'elle ne montrait pas forcément, mais elle avait une réelle sensibilité. Pour l'art. Ah oui. Ok, reine d'épée, tu te présentes comme une reine d'épée. Je suis... ok, j'ai besoin d'y voir plus clair là. Dis-moi, Lisa, comment tu as vécu cette pause pour ce tableau? Comment tu l'as vécu? Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Un 5 d'épée et un roi d'épée. Je pense qu'il y avait un environnement artistique autour d'elle, mais je pense
qu'elle n'a pas eu le choix quand même. Je pense que ça lui a été imposé. Comme cet homme qui veut couper la tête à cette femme. Oui. Je pense qu'il y avait une figure majeure, roi d'épée. Et on le voit bien en plus, hein. Vous avez vu ce roi d'épée? Je ne sais pas si on voit bien. La lumière, elle n'est pas terrible. Il faudrait que je la tourne un peu comme ça, peut-être. C'est pas mieux? Non, c'est pire. Après, il est un peu sombre, ce jeu, quoi. C'est comme s'il y avait comme une figure d'autorité qui lui avait demandé de poser pour ce tableau. Est-ce qu'elle a eu le choix? Je pense pas. Je pense pas qu'elle ait eu le choix. Et je pense que dans l'environnement du foyer, de son foyer ou de son environnement social, c'est des choses qui c'était des comme une espèce, alors c'est pas le terme, mais j'ai le mot conformité qui me vient, vous voyez. C'est comme si ça a été orchestré par ce roi d'épée. Est-ce que le roi d'épée, c'est son conjoint ou est-ce que c'est le peintre? Je pense que c'est le peintre. Ah oui, je pense que c'est le peintre. Parce que comment tu as vécu cette pause, je pense qu'il a été ultra exigeant quand même. Hein. Je pense qu'il a été ultra exigeant. Oh, mais quoi? Oh, oh là là, mais oh, d'accord. Je vais lui demander. Ton sourire, Lisa. Ton sourire, il est sincère, ironique ou contraint? Ton sourire. Je pense que ça vient d'elle, hein, quand même, ça. Donc, le sourire n'a pas été contraint. Le sourire, je pense, il est sincère. Je pense que son sourire est sincère. Oui, le jugement. Oh, d'accord. La pause, elle, je pense qu'elle a été contrainte par la pause, mais que par contre, je pense quand même qu'elle a aimé poser pour ce peintre. Oh, j'ai un jugement, rien que ça, quoi. Ça fait 2 fois qu'il tombe, le jugement. Hein. Ok, donc le sourire est sincère. Et Lisa, te reconnais-tu dans ce portrait devenu légende? Est-ce que tu te reconnais dedans? Huit de bâton. 8 de bâton. 5 de denier. Cavalier de denier. Te reconnais-tu dans ce portrait?
J'y vois quand même une espèce de j'ai été contrainte et forcée quand même. Je ressens ça. J'ai fait ce qu'on attendait de moi. Après, il ne faut pas oublier, elle s'est présentée comme reine d'épée. Et la reine d'épée, c'est la femme de devoir. Hein. Enfin, tout du moins chez moi. Hein. Et là, j'ai fait ce qu'on attendait de moi. C'est-à-dire 8 de bâton, 5 de denier. Je m'efforce, 8 de bâton, à 5 de denier, à... Quelque part, j'ai pas mon mot à dire, quoi. Je me plie à ce qu'on me demande, quoi. Et c'est ce cavalier de denier qui vient aussi que renforcer mes propos, c'est-à-dire qu'elle fait ce qu'on lui dit de faire, quoi. Donc, quelque part, elle n'a même pas d'avis sur la question, c'est « j'ai fait ce qu'on attendait de moi ». Et c'est tellement une réponse de reine d'épée, ça. Ah oui. Mais quoi, la Joconde, c'est une reine d'épée, mais moi, Quoi? Je vais essayer de voir si j'arrive à capter les mémoires du peintre. Quelle intention profonde avait le peintre au moment du portrait? C'était quoi l'intention profonde? La mort, le pape, le cavalier d'épée. Ah, il y avait le commanditaire qui était là. C'est bizarre, mais ce que je ressens là, alors je peux me tromper, hein, mais c'est comme si dans l'intention qu'il y avait en peignant ce tableau, c'est comme si il faut peindre cette dame avant qu'elle meure. Il faut laisser une trace, il faut laisser une mémoire de cette dame avant qu'elle meure. Il faut peindre son portrait avant qu'elle décède. Mon rôle est de laisser quelque chose, de transmettre quelque chose, de laisser une trace avec ce cavalier d'épée avant qu'elle décède. De laisser une marque de son passage sur Terre, quoi. Je peux me tromper, hein, mais c'est ce que je ressens là. Et est-ce qu'à l'époque, on faisait pas des autoportraits justement pour laisser une empreinte d'une personne, d'une famille, de la famille ou de quelque chose comme ça? Je serais pas étonnée, vous voyez. Je peux complètement me planter, hein, mais c'est ce que je ressens là. J'ai été commanditée, quoi. Oh, mais quoi? Mais quoi? Et est-ce qu'il aurait caché un message dans cette œuvre? Est-ce qu'il y a un message caché derrière cette œuvre ou pas du tout? Trois d'épée, as d'épée.
de bâton. C'est bizarre, hein, il y a quand même une empreinte, comme une empreinte douloureuse, quoi. Mais là, je suis trop curieuse parce que j'aimerais trop comprendre. J'aimerais trop comprendre. Parce que si elle a été peinte, cette dame, c'est pas pour des prunes, quoi. Il y a un sens derrière cela. Alors, est-ce que les autoportraits se faisaient justement pour laisser une trace, blablabli, blablabla, comme je vous disais il y a 2 secondes, là? De laisser une marque au moment de... Au moment... C'est comme si on pouvait se référer à ce tableau une fois que la personne était partie ou quelque chose comme ça. De continuer à la faire vivre, quoi. De continuer à la faire perdurer, voyez? De faire perdurer sa mémoire. Je ressens ça, moi. Au-delà de la peine, au-delà de... Parce que la mort peut vite arriver. Elle peut venir nous surprendre, elle peut venir... Après, ça a du sens, hein. On est au XVIe siècle, hein. J'aime autant vous dire... XVIe siècle, l'espérance de vie, je pense pas que ça c'était le même que le nôtre aujourd'hui, quoi. Oh là là, mais quoi? Mais moi j'ai besoin de comprendre, là. Je vais essayer de capter les Grégor pour voir. Et je reviendrai après sur la conscience du tableau si besoin. Besoin de voir dans les Grégor. Pourquoi les hommes sont... Pourquoi les êtres humains sont-ils fascinés comme ça par toi? Pourquoi on est autant fasciné par la Joconde? 10 de coupe. 4 d'épée. Le magicien. Oh, c'est un inspirateur, la vache. Oh, oh là 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 là. Oh. Oh non, mais... Ah, mais moi, là, je suis séchée, moi. C'est que je pense que Léonard de Vinci, ça a été un inspirateur. Et que ça a perduré au fil des siècles. Un inspirateur dans ses techniques. Vous voyez, c'est ce 4 d'épée avec ce magicien qui me fait dire ça. Et que ses inspirations et que sa manière de peindre et ses... comment dire, cette technicité qui lui est propre, hein, eh bien, ça avait inspiré toute une communauté, que ça avait inspiré tout un courant artistique, vous voyez, avec ce 10 de coupe. Et je pense qu'on est fasciné par ce tableau. C'est au-delà, je pense, que de l'être de Mona Lisa. Je pense que c'est aussi les techniques employées, quoi. Parce que, vous voyez, Mona Lisa,
comment elle est peinte. C'est une technique artistique qui est, vous voyez, c'est très fondu. Les contours sont très fondus, tout ça. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, cette technique. Euh, je l'ai plus en tête. Mais, et je pense que c'est propre à Léonard de Vinci. Et je pense que c'était un inspirateur. Je pense que c'était même un avant-gardiste. Et que, en fait, cette empreinte-là, après, bon, même aujourd'hui, 2026, on parle de Léonard de Vinci. Enfin, je veux dire, c'est qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi Enfin, il y a une empreinte incroyable, quoi. Ouais, ben, je pense que c'est dû à ces techniques. Et je pense que Léonard de Vinci, c'est un touche-à-tout aussi. Je pense qu'il avait d'autres cordes à son arc, le magicien. Et je pense que ça en a inspiré plus d'un, 10 de coupe. Mais ça, c'est dû à la technique. Ça, c'est la carte de la technique, là. Ah oui. Et Grégor, que nourris-tu chez ceux qui te contemplent? Qu'est-ce que tu nourris? Qu'est-ce que tu nourris? On nourrit le beau, la beauté, l'amour du beau. Oh, l'amoureux, 8 de coupe, l'amour du beau. Aimer le beau, aimer le merveilleux. La beauté de l'art. La beauté de l'art. Ah oui. Ah oui, oui, oui. J'ai une lune au dos en plus. C'est quelque chose... vous voyez, j'ai un 2 de coupe qui vient renforcer mes propos en dos de deck. Avec la lune derrière. C'est, oui, c'est ça, l'amour du beau. Oui. La beauté de l'œuvre, en fait. De la technicité, Moi, vraiment, ce que je ressens dans Mona Lisa, moi, c'est vraiment une... Comme je disais tout à l'heure dans le début de mon tirage, c'est vraiment une suspension narrative. C'est là, c'est en suspens. Elle raconte tout, elle raconte rien. Pardon, je vais arriver à parler. Une indétermination, 8 de coupe, émotionnelle. Mais fais un brouillon, Céline. Une indétermination émotionnelle, l'amoureux. Oui. Et la lune vient renforcer, oui. Indétermination émotionnelle. Oh, oui, c'est ça. Oh! Et vous voyez, dans les Grégor, on a vraiment quelque chose de suspendu, tout ça, alors que de base, on a affaire à des protagonistes, que ce soit le peintre, le mari, Mona Lisa. On est dans des rois d'épée, des reines d'épée, on est sur des personnes très exigeantes, très
où on vient vraiment... il y a un but derrière tout ça, c'est très programmé, c'est... Et là, vous voyez, l'égrégore est vraiment dans une dimension tout autre, quoi. Oh, indétermination émotionnelle, oh là là. Oh, j'ai besoin de ressonder Lisa derrière les mémoires de ce qu'elle était. Qu'est-ce que tu caches derrière ce regard? Qu'est-ce que tu caches? J'ai un 5 de bâton et un 5 de coupe. Ça revient, hein. Ah, je pense que c'est une femme qui a été contrainte et forcée quand même à poser. Elle a été quand même contrainte. Ça ressort, hein. Il me semble que c'est déjà ressorti tout à l'heure. Elle a été contrainte. Elisa, est-ce que... Comment était ta vie? Oh là 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 là. C'est fou parce qu'il y a quand même une énorme empreinte. Une énorme empreinte de la mort quand même. Et est-ce que tu as pu voir ce... Est-ce que Lisa, elle a pu voir son autoportrait? Est-ce qu'elle a pu le voir? Oui, elle l'a vu. Elle l'a vu. Il y a quand même une... Pour moi, il y a quand même une grosse empreinte. C'est comme si la mort planait quand même autour de l'histoire de cette dame. La mort plane. Elle est là, elle aussi. C'est une dame qui a dû subir des changements assez radicaux quand même dans sa vie. Il y a des mémoires de perte. Il y a potentiellement des mémoires de perte de personnes importantes, proches de sa famille, très proches.
quel rapport tu entretenais avec ton mari, Lisa? La vache. 7 de denier, 10 d'épée. Oh, eh ben, dis donc. Euh, euh, bon, eh ben, c'était pas des plus glorieux, hein. C'était pas... Enfin, après, j'aime autant vous dire, nous, en 2026, ça nous choque. Parce que oui, c'est choquant. Mais j'ai envie de vous dire, 16e siècle, c'était un petit peu la normalité, quoi. C'était un petit peu la normalité. On restait avec quelqu'un par obligation, par devoir. Mais je pense pas qu'elle avait une vie simple, cette dame. Je pense pas qu'elle avait une vie simple. Et dis-moi concrètement... Ah, mais ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est que elle a posé par obligation, mais elle y trouvait quand même un certain sens. C'était dans... Ouais, c'était dans la morale. C'était dans les mœurs. Ah ben dis donc, Céline, t'as mis du temps à accoucher. Hein. Ah ouais. Encore une fois, je ne fais que des suppositions. Hein. C'est fou comme la mort peut planer derrière ce tableau. Ok. Et quel impact ce tableau, cet autoportrait a eu dans ton existence? C'est fou. Hein. On dirait Léonard de Vinci, là. Je pense que c'était quand même riche pour elle hein, de le faire. Hein. Ça lui a apporté quelque chose. Hein. Bon, je pense qu'il y avait certaines mœurs, certaines morales du fait de faire un autre portrait. On ne lui demandait pas si elle voulait bien ou si elle voulait pas. C'était comme ça. En fait, il fallait le faire. Mais ça lui a apporté une certaine... un certain point de vue, un certain regard qu'elle n'avait pas forcément d'elle-même. Elle ne se voyait pas forcément comme ça. Et comment ce tableau a été perçu à ton époque? Comment ce tableau a été vu par la majorité? C'est pas forcément un tableau qui a été exposé. Quoi? Comment?
cache, il y a des poupous. Hein. Attendez. Enfin bon, c'est pas du poupou, c'est... Enfin, voilà. Je pense que c'est un tableau qui n'a... Quand il a été peint, je pense pas qu'il a été exposé. Je pense que... ou Léonard de Vinci a mis du temps à le finir. Je vois quelque chose qui se prolonge dans la durée, 10 de bâton. Pour amener des finitions au fur et à mesure du temps, quoi. Donc, en fait, quand je demande comment il a été vu par la majorité, je ne pense pas qu'il ait été vu par la majorité. Je pense que il a mis du temps avant d'être terminé déjà, ce tableau. Et là, c'est le point de vue qu'on me montre. Toujours des choses à pinailler, des choses à reprendre. On le met de côté, quoi. Ah ouais? Faudrait que je regarde. Je vous avoue, je ne me suis pas renseignée. J'ai juste regardé le prénom de son mari. Son vrai nom, à Mona Lisa. Et c'est tout ce que j'ai regardé. Ok. Ok, ok. Et pourquoi on a toujours l'impression qu'elle nous suit du regard? Pourquoi, quand on la regarde sur le côté, en face, tout ça, on a toujours l'impression qu'elle nous pourchasse, quoi? Pourquoi il y a cette... Oh là 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 là, mais vous avez vu ou quoi? Non, mais vous avez vu ou quoi? Le magicien, la force. Et rappelez-vous, tout à l'heure, Léonard de Vinci, il est apparu comme le magicien, quoi. C'est-à-dire que, en fait, pourquoi on a l'impression qu'elle nous suit du regard tout le temps? Le gars, c'est un génie. Léonard de Vinci est un génie. Mais quoi? Mais oui! Mais tellement! Il maîtrise la force. Non, mais il maîtrise la force, le gars. Oh! Eh, mais là, en fait, Léonard de Vinci, il maîtrisait des techniques que personne avant lui ne maîtrisait. Ça, j'en suis sûre. Tout simplement. En fait, Mona Lisa, c'est le support, mais le génie, c'est pas elle, c'est lui. Lui, c'est trop le génie, en fait. Oh là 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 là. Je retire ce que j'ai dit parce que j'ai un 6 de denier qui est là. Et sans elle, rien n'aurait été possible. Ouais, mais quand même. La vache. Le gars, il maîtrisait la force, quoi. Oh là là. Il maîtrisait cette espèce de technique-là, cette espèce de fondu, en fait. Vous savez, quand on estompe les tons, là, pour essayer de, comment dire, de créer un dégradé, c'est imperceptible, mais c'est réaliste en même temps, vous voyez? Non seulement c'est imperceptible, mais c'est réaliste.
Je me rappelle plus comment ça s'appelle, cette technique. Je le savais, hein, mais je me rappelle pas. Oh là 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 là. Oh purée. Après, elle a une histoire, elle. Hein. Ah oui. J'ai envie de fouiner quand même. Je vais fouiner dans les mémoires. Voyons. Dis-nous, Mona Lisa. Qu'est-ce que tu aimais dans ta vie? Et qu'est-ce que tu n'aimais pas dans ta vie? Ah, voyez, ce que tu aimais dans ta vie. Il y a un 3 de denier qui est apparu déjà tout à l'heure, hein, rappelez-vous, avec une reine de bâton. Moi, je pense que c'était quelqu'un, ouais, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, intelligence fine, amour de l'art, du beau, du merveilleux. Mais d'y avoir aussi sa touche, sa patte, son intérêt. Hein. De trouver quelque chose à y faire là-dedans. Hein. Est-ce qu'elle n'aimait pas le chariot, l'amoureux? C'est bizarre, mais là, ce que j'y ressens une femme jalouse. J'y ressens quand même une idée de... Ah ouais. Alors, où son mari devait partir, je le vois faire des déplacements, je vois des déplacements... je vois des sentiers avec, bref, des images, je vois de la terre battue, et je vois des déplacements, des longs trajets, des longs déplacements. Et j'y vois une femme qui n'aime pas que son mari se déplace, euh, parte en déplacement. Parce que je ressens quand même une certaine possessivité quand même. Hein. Une certaine forme de, par extension, de jalousie, j'ai envie de dire. Voyons si ça se rejoint. Et le principal trait de caractère de Mona Lisa, c'était quoi? Ouh, elle savait ce qu'elle voulait. Hein. Je suis pas étonnée qu'elle soit apparue comme une reine d'épée. Hein. Je suis vraiment pas étonnée. Là, voyez, ça se rejoint encore. J'ai la tour qui tombe avec un 9 de bâton, quoi. Et puis, on le voit avec cette créature qui vient soudoyer et puis lui qui reste sur ses convictions, quoi. C'est que je pense réellement que c'était une femme de devoir, cette dame. Ah oui. Je pense que c'était une femme de devoir.
et qu'elle n'était pas du genre à se laisser faire. Elle n'était pas du genre à... Elle n'était pas en mode choubidou, câlin, tout ça. Hein. Non. Elle était du genre à s'imposer. Hein. Elle savait ce qu'elle voulait quand même. Hein. Mais il y a quand même une espèce d'encadrement de mœurs, de morale. Mais qui était très noté au 16e, j'ai envie de dire. Alors bon, ça se rejoint, quoi. Et je pense que son mari partait en déplacement souvent. Oh, oh mais quoi? Incroyable. Bon, ben d'accord, alors. Bon, ben moi, j'y vois un petit peu plus clair. Et que, en fait, ce tableau, avec ce regard et ce sourire qui fait tant parler et qui fascine depuis tant de temps, je pense que, oui, le modèle a été bien choisi, mais que avant tout aussi, c'est une espèce de technique qui ressort du talent et du génie de Léonard de Vinci, quoi. Tout simplement. Tout simplement. En tout cas, c'est ce qui ressort dans mon tirage. Hein. Oh là là, mais quelle icône! Mais quelle icône! Putain, vous voyez, j'ai encore la mort. Non, c'est pas normal qu'il y ait cette mort qui revienne souvent comme ça. Il y a quand même une grosse empreinte de la mort autour de Mona Lisa dans l'histoire, dans les mémoires de sa vie. 6 de denier, roi de denier, 6 de coupe. Pour moi, très clairement, je pense vraiment que il y avait... tout le monde savait qu'on... Enfin, je pense qu'à cette époque, encore plus même que maintenant, on savait que la mort pouvait débarquer à n'importe quel moment, quoi. Et qu'on pouvait nous enlever la vie, nous enlever un enfant, nous enlever un être cher très rapidement. Et avant que ça arrive, il fallait... C'était... et ça, c'est ce roi de denier qui me fait le dire, c'est qu'il fallait aussi, avant que ça se produise, montrer qu'on avait anticipé et fait les choses. C'était aussi une marque de noblesse, aussi. Quelque chose dans les ordres, enfin, dans l'ordre de la noblesse, quoi. Je vous dis ça, j'en sais absolument rien, mais c'est ce que je ressens. 4 de denier, pas 6 de denier. Oui, ça vient que renforcer mes propos. 4 de denier, 6 de coupe. Et puis ce 4, il vient alimenter ce roi. Il faut qu'on garde... c'est comme si au travers d'une toile, d'un tableau, on gardait l'esprit d'une personne, quoi. C'était coutumier. Et qu'on le transmet de génération en génération, vous voyez.
Mais le sens et le but de faire l'autoportrait, c'est la mort. Claire. Oh là 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 là. Ah non, mais là, moi, je suis sans voix. Hein. Moi, je suis sans voix. Je verrai plus la Joconde pareil. Hein. Ah, je verrai plus la Joconde pareil. Hein. Oh, vous allez me dire, il t'en faut peu. Incroyable. Incroyable. Bon, bah écoutez, 1h10. 1h10, je suis scotchée. Alors, j'ai pas demandé à Théophile de Brissac, là. Jean-Eudes, le galeriste, là. Qu'est-ce qu'il pourrait dire non, ben, je sais pas quoi dire, je vous dis ça, mais elle me déstabilise, en fait. Elle me regarde, là, et je vous avoue que il faut que je la fixe. Peut-être que ça va me venir. Euh, euh, Il y a une dissolution sans compte dans les contours. Il y a une dissolution dans les contours. Complètement. La suspension est narrative. Je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Et ça, c'est trop un galeriste qui pourrait dire ça. La suspension est narrative. Comme si tout mouvement était interdit, quoi. Tu vois. Ce regard, il n'est pas fixe. Il négocie avec nous. La composition est pyramidale. La composition est pyramidale. Ça stabilise une tension émotionnelle presque métaphysique. Oui, c'est trop ça. C'est presque métaphysique. J'ai rien d'autre qui me vient. C'est fascinant. Ce regard, il est jamais saisissable. C'est le talent de Léonard de Vinci, quoi. Incroyable. Incroyable, incroyable. Bon, Baudouin de Brissac, merci de ton intervention, c'était trop aimable. Je sais pas quoi vous dire de plus, à part que je suis assez stupéfaite du fait que je la voyais pas incarnée comme une reine d'épée, mais en même temps très émerveillée par le beau, par le merveilleux, par une certaine forme d'art. Je pense que c'était une personne qui était fascinée par l'art quand même. Parce que le 3 de denier revenait souvent. Moi, j'y ressens beaucoup. De temps en temps, j'y ressens de l'art aussi dans le 3 de denier. De personnes différentes, vous voyez, qui amènent des angles de vie différents. C'est une certaine forme d'intelligence, vous voyez. Et en même temps, une personne très entourée, avec une certaine culture, des mœurs, une morale derrière tout ça. Et la mort qui plane derrière ce tableau, quoi. Il faut la faire peindre avant qu'elle meure. Ou alors c'était une personne qui était malade, peut-être. Ou je ne sais pas. C'est peut-être pour ça l'angoisse de voir pas son mari partir. Bref, bon, écoutez, tout ça ne reste que des suppositions hein, que je peux faire. Et écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a fait passer un bon moment. Et en tout cas, moi, j'ai adoré la tournée. Et je pense que la prochaine, ça sera... je sais pas. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire quelle œuvre vous aimeriez que j'interprète. Une œuvre mystique ou qui vous interroge. Moi, aujourd'hui, j'avais envie de comprendre qu'est-ce
quel type de mémoire il y avait derrière ce regard. Et aujourd'hui, j'ai eu mes réponses. Et je suis assez estomaquée, je vous avoue, des réponses. En tout cas, j'ai adoré tourner cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de voir plus de contenu, à commenter ma vidéo ou à mettre un petit cœur, ça m'encourage à continuer. Merci pour tous vos retours, vos petits mots et tout ça. À chaque fois, ça me fait vraiment hyper plaisir. Et puis, je vous dis à vendredi prochain, si Dieu veut. Euh, Peut-être une FAQ si j'arrive à la tourner, qui arrivera en milieu de semaine. Que Dieu vous garde. Bye bye.